Bonjour tout le monde. Bonjour. On a des cartes. On a des cartes. On a des cartes. On a des cartes. Ouais. Rémi et moi, Antoine. voilà Antoine, vous nous reconnaissez peut-être, enfin j'espère. On gère le projet Inception et on s'est dit aujourd'hui que ça valait la peine de faire une petite vidéo. Alors rien de très professionnel, hein, mais le but c'est de vous montrer en fait les derniers développements sur le jeu, car ça a énormément progressé ce week-end, notamment car nous avons mis au point un nouveau design qui nous permet de jouer aux cartes en papier. Et ça va donner un jeu différent qui sera le jeu du coup aussi en digital. Donc comme on va en parler ensemble, le digital apporte du confort en faisant les calculs automatiquement, mais c'est jouable en papier. Et en fait, on va vous faire une petite démonstration tout de suite. On va pas voir tous les détails, mais vous allez voir de quoi il s'agit, de quoi sera le jeu Inception. Et vous allez voir en fait des cartes en action tout de suite. Et donc vous allez voir le potentiel de vos dessins. Voilà, donc là vous avez la tête des nouvelles cartes maintenant. Donc vous voyez que c'est un peu différent de ce qu'on avait avant, même pas mal différent. Notamment, il y a 3 grands chiffres qui sont clairement visibles sur ces cartes. Vous avez le chiffre d'attaque, le chiffre de défense et le chiffre de vitesse. Donc là, vous pouvez voir une image qui a été faite par Thomas San, un de nos illustrateurs. Et si je décale vers la droite, bon, vous excuserez, c'est pas très droit, mais encore une fois, le but de la vidéo, c'est pas de faire super pro, c'est de vous montrer où on en est. Vous voyez qu'on a d'autres images. Donc la deuxième est faite par moi, la troisième c'est encore Thomas San. Après c'est moi. C'est encore moi, et encore moi, donc voilà, bon, pour l'instant, c'est pour ça qu'on attend des cartes qui viennent d'autres illustrateurs, hein. Je voudrais bien pouvoir dire, là c'est Poncho, là c'est Lady San, enfin bref, les différents participants, on voudrait bien avoir vos cartes aussi, parce que vous voyez, là ça marche déjà. Alors là, évidemment, vous voyez Sasuke, parce que pour l'instant, on a des cartes où on n'a pas encore les images, mais on voulait tester le jeu, voir si ces cartes, elles marchaient, donc pour l'instant, on a piqué des images sur Google. Voilà, c'est pour le test, évidemment. Un jour, on aura des images faites par vous à la place de ces images sur les mêmes thèmes. Donc maintenant, on va vous expliquer comment le jeu marche en utilisant les 3 valeurs, les 3 gros chiffres qu'on voit toujours en rouge, vert et bleu, c'est-à-dire attaque à gauche en rouge, défense au milieu en bleu et vitesse à droite en vert. Nous allons donc vous parler d'Inception. Inception, c'est un jeu d'aventure de type RPG. Voilà, le shooter, c'est fini, trop compliqué, parle pas au public. Voilà. Jeu d'aventure de type RPG signifie que le joueur va incarner un héros dont le but sera de progresser dans un donjon en affrontant successivement plusieurs monstres dirigés par l'IA. Pour cette démo, je vais incarner le personnage de Kaku, Un ninja. un apprenti dessinateur. Oh, c'est pareil. Non, un apprenti dessinateur. C'est pareil. Kaku, en fait, ça correspond à un personnage équilibré. C'est un peu comme Mario dans tous les jeux Mario, en fait. Oui, ou Ryu dans Street Fighter, ou le héros typique d'un RPG, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Kaku, c'est un peu le personnage pour le joueur qui débute dans Inception. Et, bien entendu, Antoine, lui, va jouer le rôle du monstre, un bon gros méchant loup dirigé par l'IA. Ah bon, toi t'es le héros, et moi je suis le nous anonyme que tu butes au bord du chemin, quoi. Bah oui, c'est toi le créateur du jeu à l'origine, donc forcément, c'est toi qui connais mieux les règles, et donc tu vas jouer l'IA. Je dois jouer l'IA alors. Ouais. Bon ben alors attends une seconde. Ah c'est bon, je suis plus con maintenant. En vérité, il avait pas vraiment besoin de ça. Je peux faire l'IA. J'ai tiré cette carte, et voici ma main de départ. J'ai tiré cette carte, et voilà ma main de départ. Mais alors du coup, c'est qui commence? Ah bah pour savoir qui va commencer, on doit utiliser les caractéristiques passives de nos personnages. Kizaku. Bah c'est le papier que je t'ai donné tout à l'heure là. Ça. Là vous voyez. Bon alors évidemment c'est un papier bricolé en vitesse, on fera un truc mieux plus tard. Ouais, c'est vraiment moche. C'est moche mais ça remplit sa fonction, c'est vous voyez, on a des bonus en puissance, donc peau, en armure, armor, et en agi, c'est-à-dire agility, l'agilité, et on a des nombres avec plus ou moins qui font qu'on est plus ou moins fort dans ces domaines. Moi par exemple j'ai 3 en agilité. Et moi, j'ai 3 en agilité. Ah, on est à égalité. Alors quand il y a égalité, c'est le joueur humain qui commence, c'est-à-dire toi, vu que moi je suis une IA débile. Ok, et alors je fais quoi maintenant? Parce que j'ai plein de cartes de types différents, et comment je commence? Et ben pour commencer, tu dois choisir une carte d'arme, c'est la base de tout. C'est à partir des cartes d'armes qu'on fait des choses plus tard. D'accord, donc par exemple ça c'est une carte arme. Tout à fait. Et ben je vais commencer avec celle-là. Voilà. Alors ok, j'ai ma carte d'arme,
je vois que j'ai 28 en attaque, 22 en défense et 10 en vitesse. C'est bien ça? Alors oui, mais ça c'est les valeurs de base, parce que tu te souviens de tes caractéristiques passives, il faut les appliquer là-dessus. Par exemple, tu avais -2 en puissance, ça veut dire qu'en réalité, tu n'auras que seulement 26 en attaque, parce que la puissance, ça affecte l'attaque. Et tu as aussi -1 en armure qui va affecter ta défense, donc ça va faire que 21 en défense. Et pareil pour la vitesse, là ce coup-ci, tu as un bonus, tu as +3, ce qui fait que tu vas te retrouver à 13. D'accord. Mais alors, tout ce que je peux faire, c'est jouer une carte d'attaque comme ça? Ah non, si tu pouvais faire ça, il suffirait de mettre que des cartes d'attaque dans le deck et ce serait pas intéressant. Non, ce qui rend une attaque vraiment forte, c'est de la booster avec ce qui s'appelle des cartes de soutien. Et comme le deck est bien conçu, normalement, devrait y avoir des cartes de soutien dans ta main. Les proportions sont bonnes pour que tu es à peu près sûr d'en avoir. Ah ouais, alors les cartes de soutien, ça doit être celles qui sont avec cette icône-là. Oui, une espèce d'aura autour d'une tête, ça fait soutien, Ouais. ça fait bonus. Ok, eh ben je vais jouer cette carte de soutien-là. Voilà, donc ça c'est une carte qui s'appelle Cri de guerre. Et en fait, ces caractéristiques vont se rajouter à ton arme. Mais attention, il faut aussi appliquer tes modifications passives de personnage sur la carte de soutien. C'est-à-dire que exactement comme tu avais -2 en attaque sur l'arme en elle-même, le pinceau géant, eh ben tu auras aussi -2 en attaque sur le cri de guerre, ce qui fait au total un -4. Mais comme le cri de guerre a 23 en attaque, c'est clairement un bénéfice pour toi au final. D'accord, je comprends. Alors, je peux jouer combien de cartes de soutien finalement? Alors tu as le droit à 3 au maximum. D'accord, donc je vais jouer encore en plus celle-ci et celle-ci. Et donc, si je calcule désormais en prenant en compte mes statistiques passives, ça me fait 73 en attaque, 13 en défense et 42 en vitesse. Alors voilà, j'ai joué mon attaque. Donc du coup, ça veut dire que tu vas reprendre tous ces dégâts-là dans la tronche. Non, quand même, moi je suis en défense. Le principe c'est qu'il y a un attaquant et un défenseur. Je vais réagir à ton attaque et tenter de mitiger le plus possible les dégâts. Malheureusement pour moi, j'ai un petit souci. Viens voir ma main une seconde. Voilà, mon problème avec cette main, c'est que bon déjà il faut que je prenne une arme comme point de départ. Donc comme arme j'ai ça, les griffes, et j'ai aussi la morsure et le hurlement du loup. Alors a priori ça a l'air bien, mais malheureusement la morsure là, comme vous pouvez, l'icône en bas à droite, la tour, elle est noire. Et en fait ça veut dire est-ce que je peux utiliser cette carte en défense? Et pareil à gauche il y a une icône de point qui veut dire est-ce que je peux l'utiliser en attaque? Là je suis en défense, donc je ne peux pas utiliser la morsure qui est noire en défense. Et je peux pas non plus utiliser le hurlement du loup qui est aussi noir en défense. Donc en fait, ma seule option en défense, ça va être les griffes, qui est utilisable dans les deux cas. Mais finalement, elle est pas si terrible que ça en défense, quoi. Ok, bah tu vas quand même morfler donc. Non, pas tant que ça, parce que moi aussi, je peux jouer des soutiens sur mon arme quand même. Ah ouais, merde. Donc je vais jouer celle-là et celle-là. Alors bon, moi j'en ai que deux, donc a priori, ça va quand même être moins bien. D'accord, faisons le compte. Voilà, donc une fois qu'on a fait les calculs pour moi aussi en défense, ça donne ça. Donc à gauche, vous avez pour Kaku, l'apprenti ninja. Et donc on retrouve ici les valeurs qu'on a calculées tout à l'heure. Et pour moi, le loup, le défenseur, ça fait ça. Et donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces nombres? On commence par regarder les vitesses. On regarde laquelle est la plus grande. Donc là, c'est le loup qui suis un peu plus rapide en défense. Et on fait la soustraction dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va enlever, on va faire 51 moins 42. Et on va trouver 9. Alors, ensuite, au nombre qu'on trouve une fois qu'on a soustrait les vitesses entre elles, on enlève 10. Parce qu'on veut que la vitesse soit un peu moins puissante, parce qu'elle est efficace en attaque et en défense. Elle est plus flexible. Donc du coup, elle a un palier de fonctionnement, ça doit être supérieur à 10 pour que ça fasse quelque chose. Donc si on fait 9 moins 10, ben moins 1. Mais moins 1, ça n'existe pas, donc 0. Donc il n'y a ni bonus ni malus. Donc tu vas quand même te faire bouffer. Eh ben oui, parce que même s'il n'y a pas de malus et de bonus au niveau de la vitesse, c'est-à-dire que nos attaques et nos défenses ne sont pas du tout modifiées, ben il y a toujours l'attaque et la défense. Et donc l'attaque de l'attaquant, c'est celle-ci, évidemment, 79, et la défense du défenseur, c'est celle-ci, c'est-à-dire 49. Et donc si on fait la soustraction, ben 79 moins 49, c'est pas trop sorcier, ça fait 30. Je subis donc 30 points de dégâts. Et donc tu es mort. Ah non, pas encore. C'est que le premier tour. Ok alors, mais alors si ton chiffre de vitesse avait été plus grand, comme sur cette fiche-là par exemple,
comment ça se serait passé pour le comptage des points? Alors, si on fait la différence du plus grand par le plus petit et qu'on trouve plus de 10, ce qui est le cas ici, on trouve 18. Ah, donc on enlève les fameux 10 qui est de seuil de palier à ce nombre-là, ce qui fait qu'on se retrouve avec 8. Et comme ce 8, c'était moi le défenseur qui était plus fort en vitesse, ça veut dire que ça devient un bonus de défense pour moi. Si c'était ta vitesse qui avait dominé, c'est-à-dire qu'on avait trouvé pareil une différence supérieure à 10, mais que c'était toi qui étais le plus fort, j'aurais eu un malus de ce nombre. Mais donc là, c'est un bonus pour moi, vu que je suis le défenseur, et donc j'ai donc plus 8 en défense. Et donc avec plus 8 en défense, les autres chiffres ils sont pareils que dans le premier exemple. Donc du coup, je me serais pris 8 points de dégâts en moins vu que j'aurais eu 8 de défense en plus. D'accord, donc si le défenseur a une meilleure vitesse, ça accentue sa défense. Et à l'inverse, j'imagine que si l'attaquant a une meilleure vitesse, ça accentue son attaque. Alors ça réduit la défense du défenseur, mais ça revient plus ou moins au même. D'accord, très bien. Et c'est donc la fin du tour. Donc qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous à la fin du tour? Et bien les cartes qu'on a jouées, on les met dans la pile de défausse, qui est à côté de D'accord. notre deck, enfin notre pioche quoi. Donc ces cartes-là, elles vont dans la défausse qui est ici. Ça Voilà. veut dire que je ne peux pas les utiliser pour le prochain tour. C'est ça. Et lorsque ton deck est vide, parce qu'il est au final assez petit, ta défausse est retransformée en ton deck. On la mélange et elle redevient ton deck. Très bien. Mais maintenant, je n'ai plus cette carte dans ma main. Tout à fait, tu vas en piocher dans ton deck pour en avoir 7 à nouveau, car en fait on a toujours 7 cartes dans la main. Certaines cartes spéciales permettent d'en piocher en plus et d'avoir plus d'options, mais c'est des effets spéciaux. Donc la 7e, la voici. Et donc, je suis prêt pour le deuxième tour. Antoine va faire exactement pareil. Et on va inverser les rôles. C'est-à-dire que je jouerai le défenseur et le loup sera l'attaquant. C'est ça. Et voilà, donc avec ça, on vous aura montré un tour typique de Inception. Et après, il suffit de répéter le processus en inversant à chaque fois les rôles attaquant-défenseur, jusqu'à ce que, à un moment, il y en ait un qui ait plus de points de vie. Et quand il n'a plus de points de vie, il est mouru. Et c'est la fin du combat. D'accord, c'est sympa. Mais c'est pas un peu simple pour un RPG? Ah, attends, parce que là, on a vu que la base, hein. Évidemment, t'as des grands classiques du RPG, on peut empoisonner l'ennemi, on peut l'assommer, et ça, c'est que dans le combat. Parce qu'après, entre les combats, tu as l'aventure, c'est-à-dire que tu vas progresser dans une petite histoire, alors certes qui est assez simple, mais quand même une histoire, rencontrer des personnages, c'est véritablement un RPG, certes simplifié, mais un RPG. D'accord. Le but, bien entendu, c'est de mettre en valeur le plus possible le travail de vous, les artistes, en vous permettant de raconter une histoire. Oui, voilà, une histoire avec vos personnages. C'est pour ça qu'on milite le plus possible pour transformer vos personnages en héros. Et on espère qu'en vous montrant le game design, comment marchent les mécaniques de jeu, vous vous direz « Ah ouais, ce serait vraiment sympa si mon personnage, il était un héros dans ce jeu et que ses super pouvoirs ou ses techniques rigolotes soient dans le jeu, que ce soit vraiment un personnage, qu'on puisse les voir en action. » Et ainsi, vous aurez un tremplin pour les éditeurs ou même tout simplement pour votre public sur Internet, pour votre travail, vos personnages, vos histoires. Donc voilà, on va vous laisser tranquille maintenant. Alors je suis d'accord que cette vidéo est totalement brouillon, totalement faite en vitesse, on a totalement improvisé, c'est juste que quand on a fait ce test et qu'on avait vu à quel point ça marchait bien, on s'est dit que ce serait trop bête qu'on vous balance ça sous la forme de 2 pages de texte de rapport que vous ne liriez pas. Et on vous en veut pas, hein. Nous aussi on lirait pas 2 pages de texte. Hein. Absolument, on lit jamais une newsletter. Ah oui. C'est à ça que ça sert. En tout cas quand elle est trop longue on la lit pas. Voilà. Donc voilà, on a fait la vidéo. Mais on voulait absolument la faire pour vous montrer que non seulement on progresse, et surtout que le jeu fonctionne. On y a joué, les règles fonctionnent et c'est fun. On a joué ensemble, on voulait gagner, on faisait des dégâts à l'autre, on contre-attaquait et tout le bazar. On s'est marré, hein. On s'est bien marré en fait, même si j'en ai pas forcément l'air, mais ça parce que je joue très mal. Mais en fait, j'étais même un peu sceptique au début, mais j'y ai pris énormément de plaisir en fait. Voilà, c'est évidemment il faut un peu de temps pour apprendre les règles au départ. Surtout au départ, les calculs sont un petit peu rébarbatifs, on va l'admettre. Mais avec l'aide de l'informatique, donc de l'appli dans le téléphone, faire les calculs sera totalement évident. C'est-à-dire ou bien ce sera carrément le jeu vidéo et dans ce cas tout se fait automatiquement, mais même le jeu de cartes papier, on pourra proposer un petit calculateur qui en fait vous lui donnez vos chiffres et il va tout faire tout seul le calcul. Et donc pas besoin de se casser la tête et ça fera pareil un tremplin pour le jeu, pour le futur. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous les posez.
Si vous avez des réactions pour nous dire que la vidéo est instructive mais trop pourrie techniquement, on les prend aussi, même si on le sait déjà. Et maintenant, on va vous laisser et on espère vraiment qu'on aura vos images et vos héros dans notre jeu, car vraiment, on a envie de voir des personnages dans ce système qui marche. Voilà, je pense qu'il a tout dit. Donc, on vous dit à très bientôt. Voilà, au revoir les gens. Au revoir. Au revoir.